2 mois après la première lettre envoyée au préfet, la saga du projet de fusion entre la communauté de communes des sources du lac d'Annecy et l'agglomération du Grand Annecy continue. Relancée ce mercredi soir par la signature de Pierre Lambert, préfet de Haute-Savoie, qui lance donc la procédure. L'idée de rapprocher les deux territoires des sources du lac et du Grand Annecy n'est pas nouvelle. Je ne sais pas si c'est un sac de nœuds, en tout cas il n'y a pas de vipère dans ce sac. Il s'agit simplement de points de vue différents entre élus qui doivent, tôt ou tard, faire trancher leurs conseils municipaux, tout simplement. Et je pense qu'en effet, la décision que je viens de prendre, elle s'inscrit dans une demande légitime de certains d'en appeler au vote des conseils pour savoir si, oui ou non, le futur territoire du Grand Annecy s'élargira aux sources du lac. Et si les élus du Grand Annecy se sont d'ores et déjà prononcés en faveur de l'absorption de nouvelles communes, le projet ne fait pourtant pas l'unanimité au sein des sources du lac, où certaines municipalités se disent bien loin de la Venise des Alpes. Je crois que la commune de La Tuile, sans doute suivie par les deux maires de Doussard et de Faverges, ont plutôt proposé un projet de fusion de PCI. C'est leur choix, j'ai pas de remarques, mais simplement ils ont engagé tout un EPCI vers un processus de dissolution, parce qu'en fait c'est à ça à laquelle on aboutira. Si ce projet de fusion va au bout, on aura la dissolution de la communauté de communes et chaque commune indépendamment rejoindra le Grand Annecy. Pourtant, de son côté, la municipalité de La Tuile, déclencheur des vagues autour du lac, rappelle que la fusion, si elle s'opère, sera bel et bien bénéfique pour sa commune et ses habitants. Des propos qui ont très vite séduit les deux autres élus signataires de la lettre au préfet. Nous avons acquis la conviction tous les trois qu'effectivement c'était le mieux pour l'avenir de nos administrés et l'avenir de notre territoire. Et à partir de là, on a essayé de construire une démarche collective et on est en train de construire justement une argumentation qu'on va distribuer très prochainement à nos habitants et à tous les élus aussi, pour essayer de convaincre l'ensemble des élus du territoire de nous suivre dans cette démarche. Aujourd'hui, c'est donc aux conseils municipaux de trancher. Pour cela, les 7 communes des sources du lac ont donc jusqu'au 20 décembre prochain pour se prononcer en faveur ou non de cette fusion. À noter qu'en cas d'absence de réponse de leur part, les communes seront considérées comme favorables à ce projet de fusion entre les deux intercommunalités.